Et pas sur tout le mutuel, pas d'obligation. L'employeur n'a pas d'obligation de participation. Il a l'obligation, la seule obligation qu'il a, c'est de te proposer des prestataires. La seule obligation qu'il a. Il n'a aucune obligation de participation. Il est obligé de mettre en place des études, dire voilà, vous avez telle mutuelle à tel tarif, pour telle prévoyance à tel tarif. Il est obligé de te proposer des contrats, on va dire, entre guillemets, mais il n'a aucune obligation de participation. Il le fait parce que ça le règle aussi. Il n'a aucune obligation. Sur les incidences des principes de décision à caractère budgétaire et sur la gestion des emplois. Il n'y a pas de vote. Alors par contre, là, ce qu'on appelle, c'est que tout ce qui a une incidence budgétaire, il dit voilà, je réduis les services, le budget des services de 10%, il va informer le CT. Il a l'obligation d'informer, mais il n'y aura pas de vote. Mais il a l'obligation de le dire. S'il ne le dit pas, c'est illégal. Mais il n'y a pas de vote dessus. C'est lui seul a pris la décision. Sur la gestion des emplois, je leur ai dit voilà, moi demain je crée 4 postes. On ne va pas être contre non plus. Mais il n'y a pas de vote. Il vous dit je crée 4 postes. S'il vous dit je supprime 4 postes, c'est une information. Ce que je fais, il n'y a pas de vote non plus. Mais il est obligé de vous informer. Avec ou sans paritarisme, en cas de vote défavorable unanime, il y a l'unanimité des représentants syndicaux. Tous les représentants syndicaux votent contre. Le point doit être réexaminé dans un délai de 8 à 30 jours. C'est-à-dire que le maire ou le président ne peut pas mettre en application ce qu'il veut faire. On le refuse. C'est si tout le monde, c'est un vote unanime de tous les représentants syndicaux, représentants du personnel. Et il doit représenter son projet entre 8 à 30 jours. L'avis du CT est considéré donné après vote de la majorité des représentants du personnel présents. Seul le vote du collège représentant du personnel est pris en compte. Quand bien même on a maintenu le paritarisme et le vote. Et c'est uniquement par rapport à la décision de prise, c'est un vote unanime de la part des représentants du personnel, l'employeur a l'obligation de le représenter. Même si en face ils ont voté. Donc, la convocation électronique des membres du comité technique devient possible. Mais avant, seule la convocation papier faisait foi. Vous pouvez te convoquer électroniquement. Moi, je t'informe, je t'envoie un mail, comme je te dis la réunion a été jour telle date, mais elle devait être doublée de papier. La convocation papier. Là, aujourd'hui, le vote, la convocation électronique est valable. Là, tu peux plus dire, moi, j'ai pas reçu le courrier, j'ai pas. Voilà. D'où l'intérêt aussi de mettre en place, alors si ça, il faut que ça soit valable, peut-être mettre que la collectivité ou l'établissement mettre en place une boîte électronique pour les élus, le syndicat, indépendamment. Pas que le syndicat. Pas dire, hop, moi j'ai convoqué le syndicat, non. Comité technique, tu convoques les élus. À la CAP, tu convoques les élus. Donc il faut qu'ils aient mettre en disposition et en place une boîte électronique pour chaque élu. Une adresse électronique. Mais la possibilité aussi à ces élus d'aller consulter. Tous les élus n'ont pas forcément un outil informatique à leur disposition sur leur poste de travail. Moi, je suis au milieu d'une pelouse, dans un cimetière, et je n'ai pas d'outil informatique. Donc ils mettent à ma disposition un outil informatique. S'ils veulent nous convoquent, ils nous envoient tout par mail, moi au milieu de ma pelouse, je n'ai pas d'outil informatique. Par contre, oui, Yvan qui est administratif, qui lui a un ordinateur, il a un ordinateur professionnel, il a accès à une messagerie, il peut le faire. Nous on a dit, voilà, comment on fait. Donc les élus qui n'ont pas
sur leur poste de travail l'outil informatique qu'ils ont. Voilà. Ça, c'est la mairie de Béziers qui me le fait. Ça ne sert que pour le syndicat. Et donc, voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut aussi... D'accord, vous les convoquer électroniquement, mais donner à disposition aux élus. Pas censé avoir, oui, moi, je te file mon adresse électronique perso, j'ai un ordinateur chez moi. Non, non, ça marche pas ça. Ton ordinateur perso chez toi, c'est perso. C'est à toi, t'en fais ce que t'en veux, pas pour le travail. Le travail, vous le mettre en place, mais vous donnez les moyens de travailler aussi. La modification de la commission paritaire administrative, CAP. La durée du mandat donc, des représentants est base désormais de 4 ans, pareil, on était de 6, passe à 4 ans. L'ensemble des élections est programmé à la même date, ça n'a pas changé. Mode de scrutin à un tour, comme le CT, et les mêmes règles de représentativité que pour le comité technique. Exactement les mêmes règles de représentativité. Possibilité de vote électronique. En cas de vacance d'un mandat de représentant syndical et quand la liste est épuisée, le syndicat désigne un nouveau représentant au sein du personnel. Ça, c'est identique au comité technique. Je rappelle que le vote, vous aurez un bureau de vote, 5 urnes. CTP, CAP catégorie A, CAP catégorie B, CAP catégorie C, 4 urnes, pardon, parce que CHS sont vote. Il y a 4 urnes, obligatoirement. Chaque agent vote en CAP sur sa catégorie, l'urne correspondant à sa catégorie. L'ensemble des agents, titulaires et non titulaires, votent au comité technique de Paris. Okay. Seuls les titulaires votent en CAP et votent au comité technique paritaire tous les agents. Et la liste étant établie au 1er janvier de l'année des élections. Là, les élections, c'est le 4 décembre 2014. La liste du personnel au 1er janvier 2014. Vous allez me dire, oui, mais on va nous sortir des noms. 1er janvier, le mec il est parti en juillet à la retraite. Ah, il vote? Il vote. Ouais. Puisque c'est la liste au 1er janvier, il doit être informé du vote. Et s'il est radis, Alors celui qui a changé de collectivité, Il est sur notre liste. il est sur l'autre liste, dans l'autre collectivité. et Il ceux, vote sur l'autre collectivité. et ceux qui sont partis, pas ceux qui sont partis. Présent, Au 1er c'est-à-dire au 1er janvier. radis. Alors, il va être présent sur la liste. Alors, s'il va au 1er janvier, c'est là où il y a un problème. Hein. C'est que les agents qui ont intégré après le 1er janvier, ils seront quand même sur la liste. Les non-titulaires qui sont au 1er janvier, ils sont sur la liste aussi pour Oui. les CTP? Oui. Et s'ils sont partis en juillet, ils sont sur la liste. Même s'ils sont partis, ils sont sur la liste. Et Ils s'ils peuvent- les ont pas mis sur la liste? Ah, si, les hommes, ils sont obligés. De fait, s'ils l'ont pas mis sur la liste, c'est qu'il n'a pas touché le salaire. Non, mais s'ils l'ont modifié. Les listes qui vont nous sortir, elles vont être établies au 1er janvier. Mais celles sont établies au 1er septembre. C'est caduc, c'est quoi? Il va la chercher au 1er janvier, la liste au 1er janvier, avec la date au 1er janvier. Ouais. Ah, il faut la chercher, il faut aller la chercher. Ah ben, tu l'as. Quand on va te donner le document, sur le document, il va y avoir marqué liste du personnel au 1er janvier ou au 1er septembre, au 1er octobre, je m'en fous. Là, elle a une date, elle est obligatoire cette date. On D'accord. ne peut pas te sortir une liste du 1er octobre avec la date au 1er janvier. D'accord. Parce que là, c'est faux usage de faux. Le contractuel qui aura fini le 20 décembre Oui. est repris le 10 janvier. Il est sur la liste au 1er janvier. Eh ben, Il est sur la liste. Alors, après, il va y avoir un pataquès, hein, il va y avoir un problème. Parce que je ne sais pas comment les agents qui sont recrutés entre le 1er janvier, on va dire,